Surtout le grand Mbappé qui nous sauve un peu ce soir. Hein, qui a parce été qu'on n'a ultra pas parlé, décisif. on a été sage. Hein. Non, mais surtout sa note au fur et à mesure du match, elle a fait comme ça. Il est passé de match brouillon à finalement encore un doublé, une passe décisive. Sur Foot Mercato, il a été noté à 9. Les gars, profitez-en aussi dans le chat pour nous donner les notes. Vos notes, parce qu'on n'est jamais d'accord. De toute façon, même nous, dans notre on avait beaucoup discuté. On n'est pas d'accord. Au final, évidemment, c'est l'homme du résultat, tu vas me dire, Anas. Je suppose comme à chaque émission. Non, les gars, il a été noté à 9. Il a encore fait un match incroyable. On a beaucoup parlé de Chesney. Bah, ça lui a pas empêché de prendre 2 missiles dans la lucarne. Vous êtes d'accord avec cette note-là, les gars? Homme du match, Mbappé? Bah oui, mais en fait, c'est la marque des grands joueurs, tout simplement. En fait, à partir de. On a vu, tu l'as dit, Mbappé, son match, c'est très compliqué. Mais au final, il met une passe D et 2 buts. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Après, on l'a senti, je ne sais pas s'il avait un petit problème, mais on l'a senti, il marchait beaucoup, il était quand même... il prenait vachement son temps, toutes ses décisions. Très peu de sprint aussi, il a enchaîné. C'est le kiné Hanif qui avait remarqué ça. Moi, je l'ai senti, j'ai vu. Tu l'as senti, toi, Hanif? À sa course, j'ai vu la chaîne musculaire. Non, mais sur son premier but, c'est un scandale en vrai qu'il marque un but comme ça. Il contrôle la balle, il marche, il regarde le gardien, il frappe, il n'y a personne qui l'attaque. Même le deuxième, qui met du temps à sortir. Ouais, mais on va pas lui enlever non plus. Non, bien sûr, c'est un très beau but, mais tu sens que même dans ses prises de décision, en première mi-temps, j'avais trouvé qu'il jouait très simple, il faisait beaucoup de passes sans pour autant essayer de déborder. Et en deuxième mi-temps, j'ai senti qu'il contrôlait totalement ses courses. En fait, il sprintait plus pour rien, etc. Donc je sais pas si c'était volontaire ou alors c'était une petite blessure ou quoi, mais après, l'homme du résultat, totalement. Il avait eu une petite gêne au pied, hein. On en avait parlé il y a pas longtemps. Au final, il est strappé et ça va, ça peut être dû à ça aussi, peut-être, je sais pas. Mais il avait été reposé au final, des autres pour le match contre la Tunisie. Après, j'ai l'impression que c'est le même match depuis le début de la compétition, Mbappé. On voit la même chose. Il commence à gauche, quelques débordements. Très brouillon. Et derrière, des centres au deuxième poteau, des mauvais choix, 2-3 trucs pas trop mal. Et puis après, il marque. Donc, petit je ne sais quoi. Voilà, s'il fait ça jusqu'à la fin et qu'on est champion du monde, merveilleux. C'est mauvais. En tout cas, dans le chat, ils sont pas du tout d'accord parce que tu vois, je vois du Hajmati qui nous dit Mbappé 10 parfait. Carrément, il aurait mis 10, la meilleure note. Bon, on va peut-être attendre qu'ils nous mettent le quadruplé en fait. Ça, c'est toujours la même chose. C'est seulement si tu regardes les stats. Si tu regardes le match, Et même en regardant les stats. Le 10, c'est le match parfait. Et il a été trop brouillon pour lui mettre la note. Non, mais qu'est-ce qu'on préfère? Qu'il soit excellent sur chacun des ballons qu'il joue et il met 0 but et on gagne 1-0 ou potentiellement on est éliminé ou voilà. Après, c'est frustrant toujours. Il y a un côté inabouti en fait. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est juste que je parle juste vraiment pour la note. Tu peux pas mettre 10 à Mbappé ce soir. C'est pas c'est impossible. Le contenu global, c'est compliqué. Mais les deux buts qu'il met, ils sont magnifiques. Chesney sur le premier, il est un peu problématique. Je crois qu'il était prêt pour. Oui, c'est pas Mbappé. C'est ce qu'il a dit. Il a dit voilà. Il faut jamais parler avant les matchs. Il faut savoir que Wojciech Szczęsny, il parle beaucoup. L'accent, il a voulu prouver. Juste pour la placer. Tu crois qu'on te connaît pas ou quoi, Lulu? Attendez-vous au match Maroc-Espagne, je vais vous sortir tous les joueurs. Mais il doit faire des cauchemars par contre, parce que déjà contre la Juve, il avait mis un très beau but. Mbappé, là, ça fait 2 aussi de Lucas. Non, mais c'est à la fois difficile et pas difficile de le noter. Oui, 9, bah oui, il a mis un doublé. Parce que c'est pas toujours pareil au final. Au final, on a l'impression que c'est un peu brouillon. À chaque fois, c'est brouillon. Et au final, à la fin du match, il fait fermer la bouche de tout le monde. Même moi, je regardais le match de Mbappé, je me disais, mais c'est pas possible. Tu as énormément de pertes de balles. Je pense que sur la première mi-temps, c'est beaucoup de duels perdus. Et au final, à la fin du match, il est décisif sur les 3 buts. C'est peut-être un joueur comme ça qui va te faire gagner la Coupe du Monde. Il y a le centre en retrait, il prend trop de temps avant de tirer. Il y a la frappe pour Griezmann. Et puis combien de fois on l'a vu aussi dans la surface côté gauche, il s'est enfermé dans la surface et puis il était arrêté. Samaticach, il attendait, il faisait ça pendant 3 Mais pour Ronaldinho. Finalement, ça ressemble un peu au débat qu'il y avait un moment avec Ronaldo et Messi où Ronaldo, tu pouvais pas le voir pendant 80 minutes et à la fin du match, il y avait toujours un doublé de lui ou quoi, tu vois. La marque des grands joueurs. Ouais, et donc c'est ça aussi qui est rassurant pour l'équipe de France, c'est que même quand il est mauvais entre guillemets, il arrive toujours à marquer. Là, il en met encore un doublé en plus en 8e de finale. Meilleur buteur de la compétition avec 4 buts. Il y en a 5. 5. Ah oui, c'est vrai. On attend le match de l'Angleterre quand même pour Rashford. Mais là, à l'heure actuelle, il est il y a Morata aussi, les meilleurs il y a buteurs Gakpo de la Coupe du Monde, les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions et les meilleurs buteurs de Ligue 1, je crois, sur la saison. Meilleur buteur de la CONCACAF aussi. T'avais sorti la stat tout à l'heure, il me semble. C'était 52 buts justement dans l'année civile. Premier joueur français à atteindre ça depuis Juste Fontaine
en 58. Il avait marqué 66. Le puits de connaissance. Ah là, je l'ai pas dit parce qu'après. Plus de connaissances, j'ai lu Twitter juste avant. J'avoue. Non, mais de toute façon, on sera d'accord, je pense, pour dire que c'est l'homme du match quand même. Bien sûr. On aurait pu mettre Giroud avant qu'il mette son doublé, mais on va le noter d'ailleurs juste après Giroud. Théo nous dit Mbappé 6 pas plus. Bon, c'est peut-être un peu dur. C'est bon, c'est la Pologne, la 6 France. pas plus, c'est dur. Il y a Dum 3 OSX. C'est bon, c'est la Pologne, la France n'a eu que des fantomas jusqu'à présent. Ça peut être. Danemark, c'était pas. Ouais, mais faut les mettre malgré tout. Ouais, et Isoka qui lui répond à Skip, les fantomas, c'est cette Coupe du Monde, ils sortent des équipes comme l'Allemagne, et c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que tous les matchs sont difficiles. Donc on en a parlé de Mbappé, surtout que les gars, il a 5 buts, c'est déjà énorme sur une Coupe du Monde. Il lui reste 3 matchs, il a moyen de rentrer encore un peu plus dans la légende. Toi, t'es optimiste, hein. Quoi, tu dis, il Ouais, reste Ah trois. oui, non, mais moi je suis un éternel On va au bout, optimiste. ouais. Pour moi, on va la gagner. Si on la gagne pas, tant pis, j'aurais espéré. On va passer à Giroud, les gars. Giroud, ça va être ton moment, Anas. Je vais te laisser Non, commencer. mais on a le fan club ici Sûr. de Giroud. Hein. Il y a le- On est là, exactement. Il y a le club tous Gigi, tous Rourou Ah, à la gauche. Je vous laisse commencer sur Giroud, les gars. Sur Foot Mercato, il a eu Regardez-le. 7. Et donc, du coup, on le rappelle, meilleur buteur de l'histoire de cette sélection avec 52 buts. Il passe officiellement devant un certain Thierry Henry, Pas ouf. légende. Pas ouf, tu dis? Pas ouf. Allez, vas-y. Je te laisse. Non. N'hésitez pas à clipper dans le chat, c'est le moment d'Anas. Allez, vas-y. Giroud. Non, en vérité, justement, pour parler d'Olivier, c'est déjà un joueur qui a commencé avec une grosse occasion ratée. On le rappelle sur le centre de Dembélé où il a du mal à venir reprendre ce centre fort au second poteau. Mais derrière, il marque son but. Il aurait même pu marquer, je crois, le retourné qu'il a si l'arbitre ne siffle pas avant sur la faute de Varane. Et même au-delà de ça, quand la Pologne a dominé, son jeu de haut but, il était intéressant parce qu'il permettait de faire remonter tout le bloc. Dès que tu lui passais le ballon, justement, il contrôlait pour laisser tout le monde remonter. Même en fin de match, justement, sur le contre sur le deuxième but de l'équipe de France avec Mbappé, c'est lui qui reprend le dégagement de beau Griezmann contrôle. et pour la repasser parfaitement à Dembélé sur le côté droit. Donc c'est dans son registre, franchement dans son registre, c'est l'un des meilleurs, je trouve, et c'est le joueur parfait pour être numéro 9 sous Didier Deschamps. Donc encore un bon match de sa part, 7, c'est parfait. J'ai l'impression que un t'as petit oublié set and demi, dans ton argumentaire, t'as oublié l'action affreuse là qui loupe sur le centre de Dembélé. Non, C'est ça que j'ai dit au début. Après, si tu ne m'écoutes pas, Ah, non mais en ça fait, me donne. non, mais justement, c'était dans le flow je de l'ai mis au début. compliments. J'ai commencé avec ça. Pour te faire plaisir, on va dire Giroud a fait du Giroud et raté ce genre d'occasion. Ça fait aussi partie du personnage de Giroud parce qu'on sait que c'est pas un Benzema qui rate rien devant le but. Voilà, on sait que Giroud il a quand même un petit peu de déchets. Au final, il a fait du Giroud, il a fait du bien collectivement. Il a marqué le but qu'on attendait. Faut aussi préciser. Tu l'as pas dit, mais sur le deuxième but de la France, c'est Giroud qui, avec son appel, il aspire les deux défenseurs et libère l'espace pour Mbappé. Ça, c'est très important. Giroud a fait du Giroud et que dire de plus. Ce qui est fort en plus, c'est que après ce raté-là, parce que c'est quand même un bon raté. Hein. Tout à l'heure, on en a parlé, mais c'est vrai, vrai on raté. peut pas- Après, c'est pas Lukaku, mais non, mais c'est quand même un raté. C'est pareil pour moi. Le seul truc, c'est que peut-être que face à une sélection plus forte, où il y aura peut-être moins d'opportunités, C'est c'est ça. là où on pourra peut-être. Mais là, sa force, c'est de se relever après. Il aurait pu cogiter pendant 40 minutes. Et puis là, tu vois que c'est lui qui plante. Et puis c'est un sacré but. Giroud sur le trône. Ouais. J'ai vu celle de Benzema avec aussi la couronne. Ben là, maintenant, on a celle de Giroud. On va pas lancer un débat Giroud-Benzema, les gars. Non, Meilleur buteur, beau visuel. Non, et sa finition, elle est clinique en plus sur le but. On a une petite déclat aussi de Giroud qui nous a dit j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir pu concrétiser sur un ou deux centres qu'il avait fait en début de match, qui est sur celui de Ous où il est hors jeu. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir mettre ce but et plus en parler. Non, c'est super pour nous. Il me trouve bien et c'est que du bonheur. Donc voilà, il avait réagi par rapport à ce petit loupé là dont on parlait à l'instant. Dans les commentaires, on n'est pas d'accord. Hein. J'ai du homme du match, Giroud la légende. Et après, j'ai du Momo 785 qui nous dit Giroud le meilleur buteur. C'est scandaleux. Donc voilà, j'ai aussi du légendaire Giroud. Je pense quand même qu'il mérite le respect. Théo lui aurait mis 8 sur Foot Mercato. Notre Théo. Ouais, il me semble qu'il y en a qu'un. Non, 7, c'est Oui, 7, 8, juste. C'est bien. Parce qu'après, il n'est pas non plus incroyable Oui, c'est ça. dans le reste du match. On a vu des On meilleurs l'a déjà matchs de sa vu part. meilleur. Ce Voilà. qui est intéressant dans la déclat, c'est qu'il parle de sa connexion avec Dembélé. Et on l'a vu sur le match. Il a une vraie connexion pour le coup avec Dembélé. Tu sens que les deux se trouvent plutôt pas mal. Contrairement avec Mbappé où il est un peu plus. Oui, même Mbappé. C'est plus avec Théo Hernandez aussi ou Rabiot. Donc Oui, mais tu vois, sur les quelques débordements d'Mbappé, tu sens que c'est Giroud qui cherche sur le centre. Après, il les a mal fait, mais il y a 2-3 centres où tu sens que c'est vraiment Giroud qui cherche. Donc là, il est servi. Ouais, il se après, régale. il sait très bien que dans la boîte, vaut mieux toucher Giroud que Dembélé. oui. Mais... Puis c'est un peu le travail
de l'ombre aussi. J'ai l'impression que même quand il touche pas de ballon, il pèse sur ces défenses-là. Bah, il en parle. L'appel sur le deuxième but, c'est parfait parce que du coup, Mbappé est tout seul et Glick met Milan à sortir dessus. Donc, c'est parfait. Et il avait 0 sélection, ce que j'ai vu passer. Moi, il avait 0 sélection à 25 ans. Donc, les meilleurs buteurs de l'équipe de France. Et il est 4e joueur avec le plus de cap en 9 ans. En 9 ans, il a réussi à mettre 52 buts en équipe de France. Il y a un moment donné dans le match où vous l'aurez mis homme du match avant Mbappé. Avant le doublé d'Mbappé, si ça termine à 1-0, c'est le seul buteur. Il nous sort du match piège. Parce que son premier but aussi, il est pas du tout facile à mettre. Hein. Presque son premier but, en fait, il est plus difficile à mettre que le louper. Alors est-ce qu'il a fait exprès de la toper comme ça pour la lever? Il a parlé avec Mesut Özil sur les réseaux. Est-ce qu'il t'a envoyé un message, Giroud? Dis-nous s'il a fait exprès ou pas. Je le connais très bien et il m'a dit qu'il l'a fait pour moi. Non, mais ça se voit que tu sens que la frappe, elle est clairement faite pour que Chesney la récupère pas. D'ailleurs, Chesney sur la sortie, il est un peu. Justement, on en parlait avec Lucas tout à l'heure. Il est pas exempt de tout reproche sur les buts. Les gars, je vous propose dans le chat de nous donner nos notes pour Ousmane Dembélé aussi. On passe à Ousmane Dembélé parce qu'on a parlé de Giroud, c'était important quand même. On le rappelle, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Dembélé, les gars, il a fait un match monstrueux encore. Et c'est pas le premier match depuis le début de la compétition. Dembélé, je pense que hiérarchiquement, il est passé définitivement devant Coman parce que c'est que des gros matchs, même si Coman aussi fait ses matchs. Les gars, Dembélé, c'était quelque chose ce soir. Surtout, c'est intéressant surtout quand Mbappé a du mal comme en première période. Là, on voit que Dembélé sur le terrain. On le voit, il prend le ballon, il prend ses responsabilités. Des zones, c'est lui qui met l'incertitude chez l'adversaire en fait, par son positionnement, par ses prises de balles, par ses dribbles. Donc super intéressant. Alors c'est le petit regret quand même, c'est le manque de complicité qu'il va avoir avec Koundé, je trouve. Il n'y a pas comme Mbappé avec Théo Hernandez, forcément le profil de Koundé fait que. Mais s'il avait en plus un latéral droit qui venait un peu plus l'aider, ça serait encore mieux parce qu'il pourrait plus jouer encore une fois sur les feintes, rentrer à l'intérieur. Et il aussi il a la bonne alternance, je trouve, entre les choix perso entre guillemets quand il rentre pour tirer et le débordement centre ou les petites remises. Donc il a une maturité dans son jeu toute nouvelle, c'est assez. Et même défensivement aussi, on l'a vu justement dès que Koundé avait un peu de mal à contenir ce couloir droit, il venait tout le temps à apporter ce soutien et c'est vraiment intéressant parce que même à ce moment-là, Dembélé prend directement le ballon et des fois prend le ballon et va directement tout seul dans le camp adverse pour remonter tout le monde. Donc c'est vraiment un joueur important dans. Ce qui m'a marqué, tu l'as dit, c'est ses choix en fait, son intelligence de jeu. Tu sens que maintenant il a beaucoup plus de QI foot et ça se ressent directement. Sur le deuxième but, le premier but de Kylian Mbappé. La manière dont il fixe la défense en attendant qu'Mbappé fasse le bon appel, etc. Il y a 2-3 ans en équipe de France, il ne l'aurait pas fait. Et là, tu vois, dans ses choix, mais en première période, des fois, il remonte tout seul le ballon, il écarte, c'est lui qui oriente, ses appels. Quand il provoque, il sait quand il faut attaquer tout seul, il sait quand il faut centrer, etc. Franchement, sa palette, elle est devenue très, très complète. Pareil, défensivement, tu dis à 3-4 ans, il n'aurait peut-être pas fait ça. Défensivement, il y a 3-4 ans, il n'aurait jamais fait ça. On le voit défendre comme un mort de faim. Ousmane, franchement, il épaule énormément Jules Koundé, qui était quand même assez facilement mis en difficulté. Et puis, non, vraiment, on sent qu'il est capable de faire la différence à tout moment. Après, on sait que son jeu, il y aura, quoi qu'il arrive, de facto, beaucoup de déchets. Il y aura un peu de déchets, puisqu'il progresse énormément. Mais c'est moins remarquable que les déchets de Mbappé, par exemple. On les voit moins, bizarrement. Et puis, on sent aujourd'hui, sur le match, quand Ousmane Dembélé avait la balle, on sentait qu'il y avait plus de danger pour la défense polonaise que Kylian Mbappé. Sur ce match-là. Il y a un truc qui me marque aussi. Ah, pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, moi, c'est aussi le côté, l'implication qu'il a. Je sais pas, tu le vois râler quand il y a l'arbitre qui siffle contre la France. Il râle, il réclame la faute. Il est très expressif, on le sent impliqué dans la rencontre. Même physiquement, tu sens que. Les efforts qu'il fait. Tout le monde n'est pas d'accord dans le chat parce qu'il y a Sim Popo qui nous dit Dembélé 4 perso. Je pense moins bon que Coman. Frappeux et quand il frappe, c'est pas ouf. Moi, je l'ai trouvé quand même assez décisif. Même on l'a vu, ses centres à chaque fois. Ouais, mais c'est vrai que ça frappe, il pourrait s'améliorer. Tu sentais pas un petit peu plus de maturité dans son jeu, tu vois, par rapport à 2018. Là, ce soir, c'était beaucoup moins brouillon. 2018, il jouait plus. Sur le banc. Il avait joué le premier match. Et même dans son jeu, on a l'impression quand même qu'il est plus décisif et qu'il a pris en maturité, non? Mais ce renouveau-là, tu le vois non seulement en équipe de France, mais aussi au Barça depuis cette saison. Barça TV. Parce qu'il y a eu le feuilleton autour de sa prolongation. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va pas rester? Et justement, après la prolongation, on se demandait comment Ousmane Dembélé allait réagir après ça, parce qu'on allait se dire il a prolongé mais il en a rien à faire, etc. Il va continuer à faire son immature entre guillemets. Et je trouve que même depuis ce début de saison, avec des joueurs, il est un peu plus entouré parce qu'il a Rafinha aussi, Lewandowski devant, donc ça l'aide aussi à se développer un peu plus. Et je considère qu'il a trouvé vraiment une maturité dans le jeu, dans le comportement qu'on retrouve justement. Et puisqu'on parle du Barça, je profite pour dire que quand même là le Barça, il a prolongé in extremis, enfin un nouveau
nouveau contrat, mais juste 2 en ans. 2024. Oui, c'est ça. seulement. Avec une là- clause de 50 millions à partir de l'été 2023. Voilà, mais on est foot mercato et on parlait quand même déjà parfois de Il mercato. aime trop dire ça. Non, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, le Barça, ils sont obligés de commencer à discuter avec lui, et ça va être le cas là à la fin de la Coupe du Monde, parce qu'avec les performances qu'il fait, ils peuvent pas se permettre de le laisser à nouveau dans une situation en fin de contrat, parce que là, tout le monde était sur lui. C'est plus la même chose que. C'est peut-être aussi une motivation supplémentaire pour lui de dire bah voilà, ils m'ont pas fait confiance sur le long terme, moi je vais leur prouver qu'ils ont eu tort ou que voilà, je vais montrer à d'autres clubs que ce que je peux faire. Et voilà, c'est bénéfique pour tout le monde. Au Et final. après, pour conclure, pour son renouveau, c'est pas nouveau, c'est aussi du fait que dans sa vie personnelle, ça va beaucoup mieux. Il est apaisé. Lui, là, il est heureux en couple. Anif, il est pote avec tous les joueurs. Allez, lâche-nous les infos. Non, mais même lui l'a confirmé. Dans sa vie, il est beaucoup plus sérieux. Et même hygiène de vie aussi. Ça aide aussi. son hygiène de vie, etc. Et même Griezmann, récemment, je crois que c'était avant-hier ou hier, quand il était en conférence de presse, avant-hier, il en a parlé. Il a dit que dans sa vie, c'était un autre homme dans son implication, etc. Et que ça se ressentait directement. Et quand tu sais qu'à 4 ans, le mec, à ce qui paraît, avait laissé sa baraque complètement en très mauvais état de son départ du Borussia Dortmund, et que tu vois que il a grandi finalement, je crois, il a 20 Là, il range sa chambre comme jamais. Le réveil. C'est tout bête. C'est bien. C'est tout bête, mais justement, cette exigence-là, tu la retrouves juste dans le quotidien déjà. Et si tu la retrouves dans le quotidien, derrière, ça peut totalement se retrouver dans son travail. Les gars, il y a Jonissimo dans le chat qui est toujours là d'ailleurs, un fidèle qui nous dit Maël, il faut faire comment pour gagner le maillot? Donc c'est très bien. Pour gagner ce magnifique maillot, les gars, ou le maillot de votre choix d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre celui de la France. C'est simple, il suffit de venir sur Twitch avec nous, les gars. À la fin, il y aura des petits jeux, des devinettes, etc. Et donc, vous aurez juste à répondre dans le chat si vous avez la bonne réponse, et que ce sera une épreuve de rapidité en plus. Donc le premier qui lâchera la bonne réponse, il pourra gagner ce magnifique maillot. Lâche ton téléphone tout de suite. Il vient de foutre Anas. De toute façon, si je vois un Anas dans le chat qui a la bonne réponse, je ne prendrai pas. Blaugrana du Donc les gars, n'hésitez pas aussi à follow la chaîne sur Twitch, comme ça vous êtes au courant dès qu'on est en live. On le rappelle, en live après tous les matchs de l'équipe de France. Il y a eu un sub, il me semble. Ouais, il y a eu un sub, c'est Phoenix. On a vu ça avant le match parce que on a vu ça avant qu'on démarre l'émission. Donc d'ailleurs, bravo. Je dis ça comme si merci Phoenix, ça fait plaisir pour le sub. Un bel hommage sur Dembélé. Les gars, il y en a pas mal qui sont pas d'accord. Hein. Ah ouais, il y en a plein qui pensent qu'il y a des bons arguments? Il y en a plein qui lui mettent du 5. Il y a Ajmasti qui nous dit il est nul au Barça, vous exagérez, alors que c'est quand même un peu l'homme. Toi qui as vu tous les matchs du Barça, on peut dire que c'est un peu. Ils sont durs quand même. Il y a Nems la défaite contre l'Inter, je l'ai pas vu, comme par hasard. Il y a Nems Lajoka aussi qui dit il est plus craint par les adversaires, mais aujourd'hui il n'a pas été un acteur majeur de la victoire des Bleus. Alors il n'est pas sur. Enfin, si, il participe quand même. Il est pas sur décisif. Voilà, c'est pas sur décisif. Il a peut-être été un peu moins visible en deuxième période, mais bon. Et si Mbappé a eu autant de temps et d'espace pour marquer ses deux buts, c'est aussi parce que le jeu penche à droite et que la défense se méfie peut-être plus de Dembélé que d'Mbappé sur ces actions-là. Berechinski, il a quand même pas mal souffert face à Dembélé. Hein. Et encore, tu as dit Berechinski. Mais par rapport à ça, justement, c'est pas plutôt le fait que les joueurs s'attardent justement sur Mbappé. J'ai l'impression que ça a penché beaucoup à gauche. Est-ce que finalement ça libère pas plus d'espace, tu vois, à Dembélé? Déjà, à partir du moment où Koundé monte pas, forcément le jeu de l'équipe de France il va pencher à gauche parce que tu as Théo Hernandez qui propose, tu as Rabiot qui propose, tu as Mbappé qui propose, et les trois semblent avoir une connexion technique que Dembélé n'a pas avec Koundé. Mais en fait, c'est pas les mêmes types d'actions. Quand tu passes par la gauche, c'est beaucoup plus construit, il y a des dédoublements, etc. Alors qu'à droite, c'est un contrat. En fait, Dembélé, il va souvent solo. Donc c'est assez différent. Mais le jeu de l'équipe de France, pour moi, il penchait pas spécialement à gauche. Hein. C'est parfait, il y a une diversité d'options pour l'équipe de France. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est l'équipe la plus dangereuse offensivement. Le Brésil est un peu déçu sur ce niveau-là. De ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde, je pense qu'on peut le dire. Hein. Mais non, mais là où c'est important aussi, c'est qu'il faut aussi peut-être un peu plus d'indulgence avec Dembélé. C'est qu'il est souvent, tu l'as dit, il est souvent tout seul. Il est souvent tout seul, il propose pas. Il l'a fait 2-3 fois quand même, Griezmann, de proposer un petit peu en profondeur sur un appel, mais moins que Théo, moins que Rabiot côté gauche avec Mbappé qui demande dans les pieds aussi. Bon les gars, tout a été parfait, mais peut-être pas tout en vrai, parce qu'il y a un poste quand même qui pose question. C'est le poste de latéral droit. Ah, t'as des trucs à dire, vas-y, prends ta petite tasse des Gunners, bois un coup, parce qu'il y a des choses à dire peut-être sur le poste de latéral droit. On va parler de Koundé qui a été noté à 4 sur le. La photo est incroyable. Sur le site. Ah oui, oula. C'est pas beau, messieurs, c'est pas beau. Il a pas sa chaîne en plus. Franchement, il me fait peur. Est-ce que c'est pas finalement le fait du match pour Koundé, le truc de la chaîne là? Bah non, mais ça en dit long quand même. Ça en dit long sur son état d'esprit, peut-être, sur son match. Ça reflète un peu ça. C'était brouillon, c'était compliqué. Perturbé, ouais, c'est ça. Déjà, à ce niveau-là, t'as pas le droit. C'est ça. En fait, on en parlait un peu avant, mais ça en dit long sur la manière dont il a appréhendé ce match. Je pense déjà,
il n'est pas un poste qui le met en confiance en 8e de finale de Coupe du Monde. Je suis pas sûr qu'il était hyper serein. Le fait qu'il oublie sa chaîne, etc. Bon, après c'est des analyses psychologiques, etc. Mais ça montre aussi que peut-être qu'il n'était pas spécialement focus à 100% sur ce match-là. Il était peut-être ailleurs. Ou alors stressé. Ouais, c'est ça. Bah, sans doute. Hein. Ouais, bah après les gars, on leur trouve toujours des excuses, mais au bout d'un moment, il a joué aussi latéral droit en club. Non, mais la Coupe du Monde, il peut aussi être présent et lâcher un gros match de temps en temps. Et puis surtout, il sait que sa présence dans la liste est due au fait qu'il va jouer latéral droit. Oui. Ouais, mais il sait qu'il va jouer latéral droit. Il a joué latéral droit en phase de poule. Il a joué avant en équipe de France à ce poste-là. C'est pas parce que tu le sais que tu vas être bon. Hein. Tout à fait. Mais tu vois, c'est que tu peux pas dire il est stressé parce qu'il va jouer latéral droit. Il sait qu'il va jouer latéral droit. Donc après, le problème, c'est que c'est comme pour Camavinga dans un sens où il y avait un problème de placement parce que c'était pas son poste et on pouvait l'excuser par rapport à ça. Lui, sur l'aspect défensif, on peut pas l'excuser. Ouais, mais il se fait prendre par des 1-2 bateaux sur la grosse action de la Pologne. C'est lui qui se fait déborder. Sa manière de défendre en tant que latéral, elle est totalement différente qu'en tant que défenseur central. Tu sens qu'il a pas du tout les bases. Ouais, mais même retourner, c'est compliqué pour lui, effectivement. C'est ouais, terrible. et puis même des fois dans le comportement, ça me fait un peu penser à Camavinga. Et ça, c'est pas une question de placement ou d'automatisme, c'est une question de mentalité. Il se fait passer et il regarde le joueur passer, il marche, il cherche pas à faire l'effort derrière. Tu vois, c'est ce genre de mentalité. Ouais. Ça t'envoie pas des signaux positifs même à tes coéquipiers. C'est-à-dire que le mec qui doit faire l'effort derrière, il va dédoubler d'efforts juste parce qu'il voit que Koundé marche. Et derrière, ça peut créer un déséquilibre. Tu vois qu'il n'est pas en confiance, même quand tu vois, par exemple, des fois, il a des passes toutes simples, des contrôles, etc. Et tu vois qu'ils vont. Des contrôles aussi. Ils vont être pas, les passes, elles vont pas être appuyées, le contrôle, il va être un peu large, etc. Alors, il garde la balle, mais au final, tu sens que même lui, il se rassure pas sur ces actions-là, en fait. Donc, et même sur l'action à la 37e, là, on a failli prendre ce but. Faut parler de cette action parce que si jamais il y a but, c'est plus du tout la même physionomie du match. Bien sûr. C'est Koundé qui est un peu fautif aussi, qui est totalement de manière très simple. Et puis là, c'était quand même pas les meilleurs ailiers gauche de la compétition qu'il a affronté aujourd'hui. Donc c'est le point noir de l'équipe de France pour la suite de la compète. Regarder, en tout cas, c'est en train de le tuer dans le chat. Vraiment des éditeurs. C'est Dembélé, c'est normal que ça tue. On est d'accord. 4 généreux, j'aurais mis 2. Il a fait quoi? Il a plus 2 parce qu'il s'est pris pour Tupac. Qui nous dit des trucs de fou encore dans le. C'est vrai que oui, il y avait justement le souci de sa chaîne au début du match. Ouais, où il avait joué pendant une demi-heure avec sa chaîne et l'arbitre assistant lui a demandé je crois à la 32e 40e minute pour l'enlever quand même. C'était compliqué. Enfin, sa chaîne, c'est 2 chaînes en plus. Bon les gars, on a parlé de on a parlé de Koundé, on nous dit il est nul dans le chat, bref. On a parlé de Koundé, non mais c'est bon, sinon le pauvre, on va pas le mettre en confiance pour les prochains matchs, on va quand même en avoir besoin. Je suis pas sûr même pas le meilleur Koundé de la compétition, le petit Lewandowski, enfin le grand buteur plutôt, Lewandowski, tout le monde disait fallait s'en méfier avant le match, etc. Au final, on l'a bien quadrillé. 5,5, c'est gentil. Ah oui, finalement ça a été un petit peu le plus dangereux au niveau de la Pologne, en tout cas. Zielinski, je l'ai trouvé déjà plus dangereux que... Ah oui. Zielinski déjà, Cash qui était justement piston droit, il l'ai trouvé plus dangereux que... Non, c'est gentil, peut-être que si son penalty raté plus marqué qu'il le sauve, mais... S'il a peut-être 4,5 avec le but, ça lui fait 5,5. Il n'est pas aidé, enfin, c'est vrai qu'il est vraiment pas aidé, même dans la manière dont joue la Pologne. Oui, mais il n'est pas aidé, mais pour le coup, tu le remarques même pas plus que les autres. Finalement, tu vois plus un Zielinski qui a fait ce qu'il pouvait, alors que Lewandowski, il ressort pas par sa maîtrise technique. Il a lâché une belle frappe quand même en première mi-temps, il me semble. Une frappe, ça passe à pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a une fois ou deux où il a bougé les défenseurs centraux, mais voilà, mais c'est tout. C'est tout. Son souci aussi, c'est peut-être de tellement vouloir justement participer au jeu qu'on le retrouve même plus dans les 25-30 derniers mètres. Et c'est là peut-être où on l'attend, on va voir justement avec Cash Berenicki au moins distiller quelques ballons. Mais tu trouves qu'il a participé? Comment? Tu trouves qu'il a participé au jeu? Non, mais justement, ce qu'il essayait, donc on le trouvait déjà très reculé au départ, parce que même à un moment, tu le voyais qu'il donnait plein d'indications à ses pistons, etc., qu'il n'était même plus concentré sur son propre jeu. Et ce qui fait que même là, tu te retrouves perdu dans l'équipe, et c'est pour ça qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont été plus importants dans le jeu offensif à mon goût. Il était surtout trop esselé. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait les deux lignes là, ligne de 4 et ligne de 5. Après, ce qu'on peut vraiment lui reprocher, c'est que quand la Pologne a besoin de lui et qu'il doit s'illustrer sur les 2 pénaux, il rate à chaque fois. Bon, après, là, il a eu la chance que Lloris s'avance. Et puis le deuxième, Lloris lui donne un peu quand même. Ouais. Il donne l'indication, il part. Mais déjà, c'est contre Mexique. Le Mexique qui rate alors que l'équipe avait besoin de ça. Là, c'est en fin de match. Et surtout contre le Mexique, c'était la seule occasion de la Pologne. C'est vrai que dans ces compétitions-là, en plus, il a du mal à briller de la Coupe du Monde. Je crois que c'était son premier but en plus.
Donc c'est un peu compliqué pour lui d'assumer ce statut-là. Il a marqué l'Arabie Saoudite. Là c'est ses premiers buts, ce que je voulais dire. On va rester positif et on va dire que c'est grâce à la merveilleuse défense de l'équipe de France qu'on a réussi à. Oui, non, mais il y a de ça aussi, c'est vrai, il faut le souligner. Mais globalement, c'est trop. Parce que les ballons, c'est ce que je disais dans le chat. Il y a le Pio qui nous disait le problème pour être dangereux, c'est qu'il faut que les ballons arrivent et il n'a pas tort. Et ça peut être dû à la qualité de la défense de l'équipe de France. Donc faut s'en satisfaire. On va repasser aux joueurs de l'équipe de France et on va parler de Lloris qui a été de temps en temps quand même un petit peu fébrile. Bon, il a arrêté un semi-penalty à la fin de match finalement qui a été retiré. Après, il était un mètre devant sa ligne aussi. C'est vrai. Mais Lloris, on lui a pas un petit peu porté l'œil là avant le match avec son record de sélection là. Il a égalisé Lilian Thuram avec 142 sélections. Au final. Un peu compliqué le match de Lloris. 6,5, tu vois, c'est une bonne note pourtant sur Foot Mercato. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, quand même. Parce qu'il arrête l'occasion qui aurait pu totalement relancer la Pologne. Déjà, ça, c'est un tournant important dans ce match. À part ça, oui, c'est vrai qu'il a eu quelques difficultés, notamment dans les relances au pied, où on le sentait des fois comme très d'habitude. perdu. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que la question du record, lui trotter un peu dans la tête, de se dire non mais on sait jamais, même si on sait que c'est un grand joueur qui connaît les grands de sélection là. Je veux dire, il rentre sur le terrain, il a son record. Oui, non, bien marqué. Bien sûr, mais de toute façon, on n'a pas senti cette sérénité là qu'on lui connaissait justement devant sa ligne et c'est un peu décevant. Même dans les airs, à un moment donné où il saute plus haut que tout le monde, il a le ballon et il le relâche sur la tête de Lewandowski. Ah ouais, cette action on a flippé. Je suis pas un ballon par contre. Non mais voilà, c'est sur des aspects comme ça. C'est un peu comme Mbappé où il y a quelques j'exagère peut-être un peu le trait, mais légèrement. Ouais, voilà, mais il y a quelques points négatifs, mais au final il fait le taf, il fait les arrêts décisifs. Bon, même si j'avoue, moi je suis pas du tout satisfait. Il se fait avoir comme un bleu sur le penalty, le deuxième de Lewandowski, où il part, il est déjà au sol. J'ai l'impression qu'il le laisse. Après, faut pas oublier non plus la parade qui nous lâche. Mais c'est ça. Comme un buteur en fait, un gardien, tu peux pas être bon dans le relance au pied, etc. tout le match, mais si tu fais la parade décisive au moment qu'il faut. Même sur le retourné de Milik, même s'il est hors jeu, mais là aussi à bout portant, venir sortir ça. Après Zelinski tire sur lui, je suis d'accord sur l'action là, mais il faut la sortir parce qu'elle arrive. Les gars, tout à l'heure on parlait de la prestation individuelle de Jules Koundé, il a lâché une petite déclaration là juste après le match. Bon, il a parlé plus de la prestation collective, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec lui, mais il a dit je pense que c'est bien mérité qu'en première mi-temps, on a souffert pendant un match contre une belle équipe, qu'on a laissé se mettre en confiance avec des pertes de balles évitables, gommer nos pertes de balles et mettre plus d'intensité parce que quand on les a mis sous pression, c'est une équipe capable aussi de perdre des ballons et de faire des erreurs. Finalement, ils ont su profiter de ça, les Bleus. Il est meilleur en analyse qu'en latéral droit. Alors celle-là, l'analyse elle est super pauvre. Tu sais qu'il est encore jeune là, tu vas lui faire du mal. Non mais sur le match, il n'a pas été bon. Par contre, son analyse, je trouve qu'elle est très bonne. Il a raison. Il a raison totalement. L'équipe de France les a laissés se mettre en confiance là quand on l'a vu en première période. Et on a remarqué 2-3 actions qu'on a eues parce qu'avec le petit pressing, ils ont craqué, mauvaise passe et on avait des actions. Donc c'est exactement ça, je trouve.